apôtres de ma parole. Mes enfants chéris, je suis parmi vous pour vous faire le don de ma paix et de mon amour. Je suis Jésus de miséricorde, présent avec cette splendeur dans laquelle mes disciples bien-aimés, Pierre, Jacques et Jean, ont pu me contempler sur le mont Tabor. Si vous aussi vous pouviez me voir sur le champ, vous décideriez d'établir ici votre demeure. Mais vous n'avez pas été créés pour rester sur la terre. Une autre maison vous attend, bien plus belle que celle-ci. Maintenant, vous êtes comme en exil. La patrie vous attend, où vous resterez pour toujours. Dans les joies éternelles du ciel, chacun de vous a sa place préparée, chacun selon son mérite et sa vocation. Aujourd'hui, c'est moi qui vous montre le ciel et vous invite à faire, pour ce qui dépend de vous, tous les efforts possibles en vue d'obtenir cette récompense désirée. Mais aujourd'hui, où vous célébrez ma montée au ciel, je veux aussi vous inviter à vous élever spirituellement dans la pratique de la vertu et à grandir dans cette vie intérieure qui me fait vivre au milieu de vous. Je veux vous rappeler les paroles que j'ai adressées à mes apôtres avant mon ascension. Allez par le monde et prêchez mon évangile à toutes les créatures. À vous aussi, je renouvelle en cet instant mon invitation, ou plutôt mon commandement, et je vous dis, oui, soyez les apôtres de ma parole, portez-moi dans le monde. Vous savez que par un miracle de la toute-puissance de Dieu, bien qu'ayant quitté la terre corporellement, je suis resté et je reste toujours vivant et vrai dans la Sainte Eucharistie. Vous savez que je vis aussi dans l'Église, qui est mon corps mystique, et que je gouverne mon Église par l'intermédiaire de mon unique représentant, successeur de Pierre, le pape. À lui j'ai confié mes fidèles, le chargeant de les faire paître comme des brebis et des agneaux. Je lui ai confié aussi les brebis folles, qu'ils le combattent, auxquelles il pardonne et pour lesquelles il souffre et prie. Vous savez que je vis aussi dans le monde et que je suis avec les hommes par une présence toute particulière, quand ils sont unis dans la prière, car moi-même je prie avec eux. Enfin, je me rends présent au monde à travers la parole divine qui se communique selon les modes les plus divers. Voici donc que l'invitation que je vous adresse peut requérir des réponses différentes. Certains annonceront la bonne nouvelle à tous les hommes, n'hésitant pas à la proposer même à ceux qui refusent de l'entendre et qui la méprisent. D'autres apporteront ma présence dans le monde en invitant à la prière le plus grand nombre possible de personnes. Cependant, vous pourrez tous me porter en me faisant vivre en vous par la grâce. Mes enfants, voici que je vous envoie. Parfois vous serez comme des agneaux au milieu des loups. Vous rencontrerez des gens qui vous railleront, vous calomnieront, vous mépriseront, car ils ont maltraité le Maître. Ils traiteront d'autant plus mal les disciples. Mais si vous êtes forts et courageux, si vous n'avez pas honte de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire fils de Dieu, je vous affirme que vous serez vainqueurs. Lorsque vous serez en ma présence de juge, moi je me glorifierai de vous, et vous ne serez pas déçus. Mes enfants, pratiquer sa foi exige une bonne dose de vertu et quelquefois d'héroïsme, mais vous n'êtes pas seuls. Auprès de vous, il y a une foule d'âmes choisies qui ont conquis par le martyre aussi la palme de la victoire. Il y a vos êtres chers qui vous ont précédés et votre maman qui ne se repose pas et qui infatigablement veille sur vous avec l'intérêt même selon lequel vous aussi, maman, vous veillez sur vos petits-enfants qui ont besoin de votre secours. Et il y a moi qui serai disposé à me sacrifier de nouveau pour chacun de vous. Ayez donc foi et courage, le paradis vous attend. Je vous bénis tous sans exception, et chacun en particulier. Aux jeunes, je dis avec la douceur du Père, viens mon enfant, et suis-moi. Je ne te promets pas le bonheur en ce monde, mais si tu travailles pour mon royaume, moi je penserai à toi. Aux mamans qui pleurent, je dis, mes filles, courage. Vos larmes obtiendront des prodiges si vous pleurez vos péchés et ceux de vos enfants. À mes époux chéris qui, dans le renoncement à leur volonté propre, ont tout quitté pour mon amour, je dis à vous la couronne, mais une couronne baignée de sueur et à la saveur de martyr. Courage, soyez fidèles et persévérantes, l'œuvre de l'apostolat est l'œuvre de Dieu. Mes enfants,
Aujourd'hui doit être un jour de grâce. Recueillez-vous pendant quelques instants et demandez des grâces pour vous et pour tous. Je vous promets des grâces matérielles et spirituelles. Je vous serre contre mon cœur dans une effusion d'amour paternel.